Tov, Boker Tov Lachem, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, Bezrat Hashem, que tout ce que l'on fasse soit toujours les Shem Shamaim, Bezrat Hashem, Barak Vitalish Molan. En attendant, pour que Raphaël Ben Linda et son épouse aient un enfant, on dédiera ce shiur, Liel Bat Yochevet Bezrat Hashem, Sheye Shalom, Ve'atzlacha Bezrat Hashem, Kol Abanim, משפחת סידבון בעזרת השם, שתהיה אהבה ואהבה שלום ורעות והצלחה בכל מעשי ידיהם, שלום בית לכבוד של לאה בת רינה ואריק בן סולטנה בעזרת השם, אהבה ואהבה שלום ורעות, רפואה שלמה דמותו למלד ישראל, ברוך הבא, plaisir de vous voir. Pour Rahamim Ben Aïcha ובעזרת השם, tous les malades d'Israël, tous ceux qui nous regardent, une grande réussite pour vous, בעזרת השם, להגדיל תורה ולהאדירה. Et pour l'anniversaire de Eliot Shmuel Ben Gamliel Ben Gabriela Bezrat Hashem Shiliyet Talmid Chacham. Ça c'est le plus beau vœu qu'on puisse se souhaiter, d'avoir des enfants dans la Torah. Aujourd'hui on continuera les lois de la Chala, parce qu'on avait fait une préface le dernier shiur. Aujourd'hui on rentrera dans les halachot Bezrat Hashem du Rav Ovadia Yosef. Zatzal, le café de Adam arrive. Non Adam, qu'est-ce que tu fais? Il est unique au monde, ne change jamais Adam. Tov. Et on remercie tous ceux qui nous soutiennent par PayPal. Bezrat Hashem, que Dieu vous donne au centuple ce que vous pouvez faire pour maintenir ce kollel d'une importance capitale, comme l'a dit le grand rabbin d'Israël. Un kollel d'une importance capitale où on étudie vraiment avec beaucoup de réussite et les Shem Shamaim. Baruch Hashem. Tov. Nos conseils de Rabbeinu, Misefer Amidot, Bezrat Hashem. J'avoue que c'est pas tout le temps clair pour moi. Vous voulez la traduction? Il est mignon. Oui, en plus. Omer Arab Aliede Gava, Nofel Meimunato, quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil en lui, qui pense tout savoir, que lui seul a la science infuse et que, sauf si bien entendu, il l'a vraiment, comme c'est le cas des grands d'Israël, le Ramon Khaliliaou, le Rav Ovadia Yosef, tous les grands de la Torah, il a les Shamaï, eux possédaient réellement la vérité. Nous, à notre niveau, à nous, il serait bon pour nous, Bezrat Hashem, de s'écouter les uns les autres. Alede Gavan Nisgar Alev Ve'ene Adam, ou les Abid Beniflaot Hashem, les Iram, les Fanav. Celui qui a l'O'alem de l'Alechem, de l'orgueil en lui. Pourquoi on est dans l'orgueil? On n'était pas dans l'orgueil, non? Si c'était ça. Ok, autant pour moi. D'accord, j'ai eu un doute. Alors il dit comme ça, qu'à travers l'orgueil d'une personne, son cœur se ferme à la pitié des autres. Ça veut dire qu'il aura moins pitié des autres. Il ne verra même pas les miracles d'Hachem. Et il n'aura même pas de crainte du ciel. C'est-à-dire que l'orgueil peut aveugler un homme de vivre une réalité qu'il refusera de voir. Et c'est un petit peu ce que l'on vit dans certains caractères du peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël se divise en 4 caractéristiques. Arba Banim Dibra Torah, les 4 clans qui se sont divisés pour la sortie d'Égypte. Il y a ceux qui ont dit retourner en Égypte, ceux qui veulent se battre, ceux qui veulent prier, ceux qui ont voulu se suicider. Et c'est bizarre parce qu'il dit ici que l'orgueil est tellement fort chez l'homme qu'il peut être capable de l'aveugler d'une réalité où on voit vraiment que c'est la main de Dieu. Il va dire non, c'est pas Dieu. Ça s'appelle tout simplement la klipa de la Ga'ava. Dans les halachot ce matin, on a vu que c'était une misva, selon le Rav Ovadia Yosef, de faire don de son rein pour quelqu'un de proche, si Chas Shalom il était sur le seuil de la mort. Et pourquoi on avait parlé de cela? Parce que on avait vu dans d'autres études, colonne vertébrale, il est bon lui. Un message, oui. Donc celui qui veut faire don d'une colonne vertébrale pour Stéphane sera... Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut demander à Daesh. Daesh, ils font justement des ventes, j'en parlais ce matin brièvement. Daesh, les prisonniers qu'ils ont, ils en font de l'or et de l'argent puisqu'ils vendent pour des sommes astronomiques pour les hôpitaux américains et russes, enfin tout celui qui est demandeur de membres, je voudrais un cœur, je voudrais un foie, je voudrais un rein. Donc ils prennent leurs prisonniers, leur font des prises de sang, ils vérifient si c'est compatible et ils leur prennent, c'était dans la première page du journal, c'est pas un chidouche, Oui. Donc voilà, ils ont des prisonniers qui leur rapportent beaucoup d'argent, ils se servent de ce qu'ils veulent. Donc j'ai besoin de ton cœur, tac, ils prennent, ils envoient. Superbe. Shem Elachem. Donc en tout cas, c'est une mitzvah de Kayem et Tapasuk Ve'afta l'Ereacha Kamocha, puisqu'on a vu, dit le Rav, dire que 95% des cas
des gens qui font don de leurs reins peuvent vivre toute leur vie de façon absolument parfaite et longtemps. Donc, c'est une mitzvah pour aider un membre de sa famille, Bezrat Hashem, de lui donner son rein. Le mieux, c'est qu'il ne perd pas ses deux reins, comme ça on est tous tranquilles. Et pourquoi je disais ça? Parce qu'on avait vu que c'est une mitzvah de se faire enterrer avec tous ses membres. On racontait l'histoire d'un rave qui, Chaz Shalom, avait perdu sa jambe, et il a placé cette jambe qui était coupée dans du formol, et le jour de son enterrement, il a demandé qu'on l'enterre avec. Il est impératif d'être enterré avec tous ses membres, euh, par plusieurs raisons, ce qu'on appelle Korban Tmima, il faut que l'homme il soit shalem devant Dieu, comme l'ange dans le combat avec Yaakov a voulu le blesser. Pourquoi? Pour le rendre incompatible, le Korban. Un Korban qui a un défaut, on ne peut pas le faire monter sur le Mizbeach, on ne peut pas le faire monter sur l'autel, donc il a fait boiter. Mais tout de suite après le combat, Kadosh Baruch Hu l'a guéri par les rayons du soleil, et il a pu remarcher. On referme cette parenthèse, nous attaquons tout de suite les lois de la Chala, du Shabbat Kodesh. J'ai donné la date aujourd'hui? Oui, le 7. Nous sommes le... Non, je n'ai pas donné la date, on est lundi 7 du mois de Tevet et le 29 du mois de décembre. Top. Je rappelle qu'en Israël, il fait super beau. Il fait froid. Non. Je ne veux même pas répéter ce que tu as dit. Il a dit il fait froid. Chochotte. Il fait super beau. On est en petite chemise. Baruch Hashem. Il fait un peu frais. Voilà. L'homme est kabel. De dire, le Rav Khalil disait de dire il fait chaud, il fait froid, c'est du Lachon Hara. Sur la terre d'Israël. Moins 13 à Lyon. Mitzvah la isha shta'afeh chalot le Shabbat ve'ata'am kizeu kevod ha-Shabbat. C'est une mitzvah pour la femme de faire les chalot de Shabbat, et c'est en cela, d'une certaine façon, qu'elle respectera son Shabbat. Ve'od kedel ka mitzvah chala. Il y a aussi une mitzvah d'elle-même, pour elle-même, qui s'appelle prélever la chala. Les fiches et berev Shabbat nivra adam arishon shaya chalato shel olam. On l'avait fait ça, on avance. Shuch yuv chala. Ah, on continue quand même parce qu'il y a un chidouche ici. Ve'ibda chalato shel olam. Donc on avait expliqué la semaine dernière qu'étant donné que la femme, de par la faute originelle, a fait tomber l'homme dans le monde de la mort et que la première chala de l'histoire qui fut Adam Arishon est tombée, eh bien, elle le répara par le fait de prélever sa chala. Velachen tzricha letakno al yedeh afreshat velachen yesh enashim hanohagot latet tzedaka. Et c'est pour ça que je ne voulais pas les daleg, c'est-à-dire passer cette halakha-là. Il y a un très beau minhag où la femme devra donner de la tzedaka avant de faire la afrashat chala. Pourquoi? Parce que la femme a apporté la mort dans le monde et on sait que la tzedaka sauve de la mort. Alors, Alpi Kabbalah, pour ceux qui veulent l'entendre, c'est bien de prendre 3 pièces, même les hommes, et de dire la phrase suivante, Baruch Chonen Adaat. Voilà, prenez 3 pièces avant l'entrée de Shabbat, avant de partir à la Beth Knesset. Nous, on le fait ici grâce à Dieu. Moi, je lance un minhag personnel que je fais moi personnellement. Si vous voulez l'entendre, c'est pas marqué dans les livres, c'est mon délire à moi. Donc, je vous le fais partager si vous voulez le faire. Conseil de le faire. Encore une fois, je répète, ne me demandez pas les références, c'est de moi. Donc je le dis, quand c'est de moi, vous pouvez dire il est naze, il dit n'importe quoi, ça c'est votre droit. Mais quand je parle au nom des Chachamim, ça vous n'avez pas le droit de le dire. Alors, ce que je fais moi en général, si je le dis, c'est pas pour me vanter, Chaz v'Chalila, c'est pour donner l'exemple, c'est le Shem Shamaim que j'en parle. Okay? Tous les vendredis, je prends 3 pièces pour l'entrée de Shabbat. Ensuite, je prends 3 pièces pour la prière du Mincha qui précède Shabbat. Dans ma main. Ensuite, je reprends 3 pièces pour la prière de Harvit. Ensuite, je reprends 3 pièces pour la prière de Shaharit, duquel, quand je les mets dans ma main, je dis Bakol, 2 et 1. Je suis Mechaven à l'avance. Ensuite, je prends 3 pièces pour la prière de Moussaf. Ensuite, je reprends 3 pièces pour la prière de Mincha. Et ensuite, je reprends 3 pièces pour la prière de Harvit. Baruch Hashem. Et ces pièces-là sont dans ma main. Ensuite, je vais à la Koupa et je dis Baruch Chonen Adaat. Et je les laisse là-bas. Zemi Vibracha la Adam. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que beaucoup d'autres livres, sans donner les références, ce serait perdre du temps, dit qu'il faut impérativement donner de la tzedaka avant chaque prière. Alors moi, pose-moi la question, ma chère Cohen Ayakar, d'où est-ce que j'ai eu un tel délire? D'où j'ai eu un tel délire? Du Ben Ishraï. Car le Ben Ishraï... Non, ça n'a rien à voir avec ça, non. Le Ben Ishraï, le Shabbat, on ne peut pas donner de tzedaka, c'est Shabbat. Il prenait par exemple 2 poireaux et une tomate. Il mettait. Ça veut dire que le Ben Ishraï, pendant Shabbat Kodesh, c'est pas qu'il était ma friche, ma sœur ou Dvarim Kale. C'est qu'il prenait 2 choses, il disait Dervod Atfila. Zéro.
Et quand quelqu'un voulait manger quelque chose, prends, mange, pendant Shabbat Kodesh, bien sûr. Ken. Il prenait des fruits et des... Mashma Mikan, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, ne fais jamais une prière sans donner de la tzedaka d'abord. Pourquoi? La tzedaka va faire monter ta prière. Étant donné qu'on ne peut pas le faire pendant Shabbat, on le fait avant Shabbat, Bekavana, pour le Shabbat. Ce qui fait que quand le lendemain matin, j'arrive à Shacharit et que je dis Bakol, on ne peut pas mettre de tzedaka. Je suis mechaben sur ce que j'ai donné la veille. Zotomeret, Troufa Kadma Lamaka. Il faut toujours précéder le médicament au coup. La reine, Anissam Merosh, Avour Koalat Fila Bezrat Hashem. Et si vous avez compté le nombre de pièces, ça fait Chai Shekalim. Ça fait 18 pièces exactement, parce qu'on a dit 3 pièces pour Mincha, pour Arvit, pour Shacharit, pour Moussaf, pour Mincha et pour Arvit. 6 fois 3, 18. Chai Madbeot. Tous les vendredis, vous prenez 18 pièces et quand vous les posez, vous dites Baruch Hanan Adarat. Sgula Nifla'a. Vous verrez Bezrat Hashem. On le fait avant. D'accord? Sur l'image des Nérotes, on le fait. Vous faites vous avant l'image. Excellent, très bien. En tout cas, voilà ce qu'il dit ici. Bien entendu, tout ce que je viens de dire, c'est minhag, c'est pas halacha, c'est pas une obligation. Aval mi shirotze lasot kacha bezrat Hashem, davar nifla. Je vous le dis à l'avance, ce n'est pas référencé, mais je l'ai compris d'une conduite du Ben Ishraï. D'accord? Anoagot la tête zdaka kodem afrashat chala. Et même si je peux me permettre, des fois le Shabbat Kodesh, c'est l'aïloula d'un grand tzaddik. Alors vous posez aussi une pièce, si, ceux qui peuvent bien sûr, tout ce que j'ai dit, celui qui a les moyens de pouvoir le faire, il met une pièce aussi, le Revod à tzaddik. Tzedaka bezrat Hashem, un air, une bougie en honneur du tzaddik quand il tombe aussi le Shabbat avec nous. Et kodem adlakat nerot, qu'est-ce que vous y gagnez? Vous savez ce que vous y gagnez quand vous faites l'aïloula d'un tzaddik, vous avez mis lumière. Vous êtes reçu par lui le jour de votre mort, quand vous sortez du corps, vous n'êtes pas seul. Tout celui qui fait quelque chose pour un tzaddik, comme l'aïloula de Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzaddik Kadosh Ibracha Bezrat Hashem, Zchuto Tagana Aleinu, Rabbi Yaakov Ederi, son frère, qui était aveugle, Tzaddik Yesod Olam, tous les grands tzaddikim, tu donnes de la tzedaka, tu fais quelque chose pour lui, dans les cieux, ils n'aiment pas les dettes. Tu as fait quelque chose, je te donne. On ne fait pas ça pour recevoir, mais 2 et 2, ça fait 4. Même si on ne veut pas travailler pour le monde futur, tout y sera là par au monde futur, donc on ira. Les Chachamim disent que c'est un but en soi aussi, d'atteindre son monde futur. Moi, je serais de sens que tu as un Sélech arabe, un vivant et un qui n'est pas physiquement là. Est-ce que quoi? Est-ce qu'il y a un shoresh? Il y a marqué dans le Kalabot, tu as un Sélech arabe. On parle d'un arabe Chai. Est-ce qu'il faut avoir aussi un arabe qui n'est pas vraiment de ça? Moi, j'ai 2 raves au-dessus de ma tête. J'ai le Rav Ari Garbian, qui est mon rave, qui est vivant, que vous avez vu pendant la soirée. Une Torah vivante, un homme exceptionnel, dont l'humilité se respire à distance. Et puis j'ai Rabbi Moshe Ederi, qui a été celui qui m'a ramené à la Torah, qui m'a formé dans cette philosophie. C'est un grand philosophe aussi, Rabbi Moshe Ederi, à la Shalom. Oui, parce que quelque part, le tzaddik, même mort, il a laissé ce qu'il y avait de plus cher en lui, c'est ses midot, son derech eretz, sa joie de vivre. C'est un homme qui, Baruch Hashem, a laissé une empreinte dans notre vie, comme un fils avec son père. Si son père était un exemple dans la vie, alors il vit avec lui, il vit toujours avec lui. Moi, tous les jours de ma vie, Rabbi Moshe Ederi vit avec moi. Plutôt, je vis avec lui. Je suis tellement fier de parler de lui et d'avoir ce srout, de parler d'un homme aussi exceptionnel qui était si peu connu parce qu'il ne voulait absolument pas être connu. Il faisait tout dans la discrétion. Mais de l'autre côté, il y a aussi des moments où il mettait les points sur les i, il se montrait à certaines personnes. Et quand on avait affaire à lui, je peux vous dire une chose, on avait compris qu'on était face à un ange de Dieu et non même pas à un homme. Tellement il était grand en Torah, Baruch Hashem. Donc oui, ça laisse une empreinte. Ok, Bekodem, Tvilat, Mitzvah, Simana, Chana. Donc pourquoi on dit ça? Il dit, Bekodem, Adlakat, Nerot, Shabbat, Bekodem, Tvilat, Mitzvah. Donc celle qui va Bezrat Hashem au Mikvé, par exemple le vendredi, ou si l'homme va au Mikvé ensemble, d'où l'importance d'aller au Mikvé tous les vendredis pour les hommes. Et Simana, Chana. Chana, c'est, vous le savez tous, Chana, qui c'est pas ma cousine Chana. Je n'ai pas de cousine qui s'appelle Chana d'abord, mais je vais simplement vous dire Chana, c'est Chala, Nerot, Nida, pardon, Adlakat Nerot. D'accord? Rashitivot, Chala, Nida, Adlakat Nerot. Shiur Chiyuv Chala. Combien exactement on doit prélever pour la Chala? Im yesh bakemar kilo vechamesh me'od veshishim grammes. Si nous avons 1 kilo 560 grammes, tafrish Chala bevracha. On devra prélever la Chala avec la bénédiction. Shiur afrashat Chala, kayom. Ena nitenet la Kohen, ela nifreshet shiur bechol shiur.
Donc, étant donné que il n'y a plus de Cohen aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus donner cette afracha à la base. On devait donner tout cela pour le Cohen. Vous avez remarqué quelque chose d'incroyable. Dans la paracha que nous venons de lire, à plusieurs reprises dans la paracha de Vaïgash, Yosef Hatzadik va racheter toute l'Égypte. Ce qui est bien dans les halachot qu'on fait, c'est qu'on rajoute un peu de paracha, un peu de Gemara, un peu de minagim. Baruch Hashem, pour enrichir en même temps nos mochim. Mais c'est tellement d'actualité. Vous avez remarqué que la Torah, à plusieurs reprises, interviendra pour nous dire que Yosef Hatzadik a tout acheté, sauf qui? Sauf quoi? Les prêtres. Bonne réponse. Les prêtres, donc Poutifera, qui est Cohen On. Et pourquoi la Torah insiste-t-elle à 3 reprises, si je ne m'abuse, dans la paracha, pour nous dire que, sauf les Kohanim de On, mais c'était d'Avodah Zarah. Pardon? Oui, je vais le dire parce qu'ils étaient à Vodazara. Donc, à plus forte raison qu'il aurait dû d'Avka leur prendre à eux leur vie et leur terre pour les dégager. Alors, on a vu que Yosef Hatzadik, il a marqué que quand il a acheté toute l'Égypte, il a demandé, regardez bien le texte de la Torah, Vishberu et Kaspam, ils ont cassé leurs pièces. Pourquoi? Parce que Chachamim nous disent qu'il y avait une effigie d'Avodah Zarah sur les pièces, et Yosef Hatzadik a voulu exterminer l'Avodah Zarah, donc il avait cassé leurs pièces en deux, il a donné des pièces en argent ou des pièces en or, cassé en deux, et Yosef Hatzadik prenait cet argent qui était cassé, donc il perdait sa teneur de Avodah Zarah. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu t'en es pas pris au Kohanim? Que quelque part, eux, s'ils ont été mis à cette place-là, c'est qu'ils ont une certaine grandeur dans le domaine de la Touma et qu'ils veulent leur laisser le kavod. Il s'en est servi. Tu m'as donné une réponse. Elle est belle ta réponse, mais t'as pas été jusqu'au bout. Il s'en est servi pour. Prends un mouchoir, hein? Il s'en est servi pour donner un statut particulier aussi aux Lévites, les prêtres de. C'est mignon, ce que tu viens de dire, c'est mignon, Adam. Il dit, il s'en est servi en même temps On pour. vous apprend que Calva Remerciant. Oh, voilà la réponse. Voilà la réponse. C'est bien, parce que les sages, ils disent, donne ta réponse à voix haute. C'est un Calva Remerciant. Si on ne touche pas à des fêtes de Avodah Zarah, alors encore plus on. Voilà la réponse. Pourquoi Yosef Hatzadik, il y a 2 réponses à vous donner, il y en a beaucoup plus. Oh, lui, il veut te prendre ton kavod, celui-là. S'en est C'est servi. ce qu'il a dit. Ouais, il fait un clin d'œil, ce qu'il a dit. Bon, ça va, donne une sucette. Ce qu'il bleed, c'est ce qu'il a dit. T'as pas du tout dit ça. Blata, celui-là. Il y a 2 réponses à ça. La première, elle est très connue, c'est tout simplement que Yosef Hatzadik est un tzaddik et on ne peut pas être appelé tzaddik dans ce monde si on est ingrat. Petit Fura, il t'a fait travailler chez toi, il t'a donné à manger, il t'a donné un toit, il t'a donné des vêtements. Même si t'as jeté en prison pendant 12 ans et qu'il t'a pourri ta vie. Ouais. Malgré tout, il t'a accueilli avec le sourire, il t'a fait confiance, il t'a donné les clés de sa maison. Donc, il ne pouvait pas acheter, il ne pouvait pas s'en prendre à un homme qui lui a dit Baruch Haba. Donc, il est hors de question, disent les sages, de faire preuve d'ingratitude vis-à-vis de celui qui t'a tendu la main. Ne sois jamais ingrat. Donc, ça, c'est le pshat, c'est le kita aleph, tellement important, ce kita aleph. Parce que, à l'éveil, que nous, déjà, on le vive, qu'on ait de la reconnaissance pour ceux qui nous ont donné la vie, nos parents, pour ceux qui nous ont donné un travail, pour ceux qui nous ont accueillis. Ouais. Pour cette terre qui nous a ouvert les bras. Combien on n'a pas intérêt à parler de quiconque sur cette terre, alors que nous, on arrive après que tous ces gens soient morts pour nous, pour cette terre d'Eretz Israël. Faut pas être ingrat. Donc, même s'il était à Avodah Zarah, comment je peux aller lui faire du mal? Zé Aleph, Bara, Vadaï Sheken. Il y a une réponse qui est là pour nous enseigner Yosef Hatzadik. Il a voulu donner un message pour toute sa descendance et pour tous les enfants d'Israël. Si moi, Yosef Hatzadik, qui avait tout dans les mains, j'aurais pu briser les Kohanim d'Avodah Zarah, c'est-à-dire les prêtres d'Avodah Zarah d'Égypte. Ouais, que je ne l'ai pas fait, c'est pour vous apprendre un Kal Vachomer. Si eux, je leur ai donné à manger gratuitement, regardez bien, ils prenaient ce qu'ils voulaient, les Kohanim, hein, et ils ne payaient rien. Il les a ni détruits, ni enlevés. Les sages, ils disent, tout simplement pour apprendre un Kal Vachomer. Comme ça, c'est marqué dans, je crois, Mayana Shel Torah. Il dit là-bas, Yosef Hatzadik Ratzal et Lamed et Kol Doré Dorot, Kama Kavod Srim la tête la Kohanim. Combien on devra donner de respect, de Kavod dans la Frachat Chala. Combien on doit donner de Kavod pour donner au Talmidei Chachamim. Donc c'était pour apprendre un Kal Vachomer. Ici pour des d'Avodah Zarah, Kal Vachomer des Talmidei Chachamim. C'est ça? C'est fait. Tshuva nechona. Veshuur chiyuv chala, donc on a dit. Lachen. Kayom ena nitenet la Kohen, ela nisrefet shiur bechol shiur. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On le brûle. Juste un instant, je dois voir ce qu'il rapporte comme commentaire ici. Sif, Sover Gam Bezeman Azeh, Idakdokul Afrish Echan Miarbaim ou Shmoné. Donc, 1 sur 48 au niveau de la Afrachat Kalav, Rabbeinu Chida, dans Pirkei Yosef, il dit, chez le Rav Elojama. Donc, il dit ici, Shur Kol Shur, comme on n'a plus exactement la mesure pour les Kohanim,
Donc on prend une boule, on sortira une boule de cette Afrashat Chala. Je rappelle, je sais que je l'ai déjà dit, mais je rappelle, un enseignement de mon Rav, le Rav Gabriel Shlita, Shem Yeshru Hayou, qui m'a toujours enseigné, m'a dit, une fois par mois, il est bon de prendre certaines mitzvot. Par exemple, une fois, pas par mois, autant pour moi, une fois par an. Que ce soit l'homme qui allume les bougies, pas la femme. Une fois par an. Pourquoi à la base, cette mitzvah-là, elle était pour l'homme. Mais comme la femme, elle est le principal de la maison, et que c'est elle qui a éteint la lumière du monde, patati patata. Alors, aval pam beshana, ken. Récemment, d'ailleurs, j'ai donné à ma femme pam beshana, elle a fait le kiddush à la maison. On était en passé un Shabbat en tête à tête, sympathique, sans prise de tête. Et je lui dis que Voder, il y a ses kiddush. Il n'y avait pas d'homme, il n'y avait que moi à la maison. C'est très très rare quand on est en tête à tête. Extrêmement rare, c'est une fois tous les. En tête, le Khavod, le kiddush. Hein? Chez les Marocains, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut être tunisien. Alors, non, pourquoi? Au contraire, c'est Kavod à la femme. Ne réagis pas. Non, mais je reste. Ah ouais, ouais, c'est comme Crapaud, Hier, j'ai eu une crise de fou rire. C'est quelqu'un qui m'a montré une photo. C'est. Pablo Méchané, je ne peux pas parler de ça maintenant. Je vous l'enverrai, il m'a tué de rire. C'est que vous avez envoyé? Ouais. Aïe, aïe. J'ai eu une crise de fou rire en plein de rire. Il m'a dit, ouais, je te montre un truc là comme ça. C'est Scarface, qui est comme ça sur le fauteuil en cuir, avec plein de soupe gagnotte et il y a de la poudre blanche dessus. C'est le café s'il a fait toujours. סתם שטויות והבלים. שיעור הפרשת חלה כיום שאינה ניתנת לכהנים, donc on la brûle. קודם שתפריש תברך, avant la הפרשת חלה, on dit la bracha. Avant. Donc on pose la main sur la pâte, et pas tu fais la frasha après tu dis Baruch. Avant. Baruch ata Hashem, on s'arrête. Elokeinu melech haolam, on s'arrête. Asher kideshanu b'mitzvotav etzevanu, on s'arrête. Leafrish chala ou trouma. Leafrish. להפריש חלה ותרומה, ואחר כך תפריש את החלה ותאמר, une fois qu'on a pris la chala dans la main, donc on l'a enlevé, c'est comme si tu manges une pomme. Tu vas manger la pomme quand tu fais la bracha. Pardon? Comment elle fait la rabbanout d'Ashdod? Shitat Ashkenaz peut-être, là on est chez les Sfaradim. C'est là. Et une fois que c'est fait, une fois que tu as la chala dans les mains, qu'est-ce que tu dis? Voilà, tu as la chala maintenant dans les mains, qu'est-ce que tu dis? Arezo chala, il faut les agdishota. Maintenant que tu as dit Arezo chala, maintenant c'est cette chala-là. Alors, juste un instant, je vous rappelle quand même une chose importante, c'est que depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, malheureusement, on n'a plus de Kohanim à leur place, et donc on n'a plus où apporter toutes nos maasrot. Kikaron, c'est les Talmidei Chachamim qui prennent la place des Kohanim. C'est-à-dire que toutes les maasrot, comme c'est marqué par exemple dans Masechet Shabbat à la page 119 à Moudalef au milieu de la page, il y a marqué là-bas, comment tu deviens riche en Israël? En donnant le maaser. La Ségoula d'Eretz Israël, pour la richesse, puisque l'antithèse d'Israël, c'est la Parnassa. Et pourquoi Dieu a fait en sorte que la Parnassa soit dure en Israël? Pour une raison très simple. C'est que si la Parnassa était facile en Israël, on ne montrait plus les Shem Shamim en Israël. Parce que c'est le plus beau pays du monde. C'est un pays où il fait tout le temps bon vivre. C'est un pays magnifique. C'est un pays où la Shrina. C'est un pays où il y a notre histoire. Donc il faut bien qu'il y ait, allez, faire au moins un effort sur un domaine. Comme me l'a dit quelqu'un qui vivait à Paris, qui est venu en Israël, il me dit, mais c'est incroyable. À Paris, je tremble quand je sors dehors en Israël, même s'il y a des Arabes. Je me sens chez moi, je suis bien. On est heureux ici. Grâce à Dieu. Ah, les Aïnan Rabotai. Il faut bien que ce soit difficile quelque part. Omer Eretz Kenaan, Kanani. Ici, on redémarre la vie à zéro. La reine, la Gemara nous a dit, ne t'inquiète pas, il y a une façon de devenir riche en Israël. Ok? Ve'er mitashrim be'eretz Israël, mafrish ma'asrot. Il faut donner le maaser. Vous allez voir que c'est une épreuve délicate et difficile. Lama, parce que dès que tu donnes le maaser, Dieu te met à l'épreuve tout de suite. Tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour la richesse, ou tu l'as fait pour les Shem Shamaim. Il y a 3 dargotes. Et une fois que c'est fait, aval régulier. Maintenant, à qui tu vas donner? Il n'y a pas de Beth Amikdash. Le maaser, c'est pour le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la tête est les Avrechim, les l'homme des Torah, toute la Hanala, tout ce qui concerne Bezrat Hashem, le monde de la Torah, puisque les Talmidei Chachamim sont plus importants. D'ailleurs, c'est le seul cas que j'ai posé la question au Shabbat. J'ai dit, dans quel cas, même si un Kohen dans la synagogue, on peut faire monter quelqu'un d'autre qu'un Kohen?
à table, ils n'ont pas trouvé la réponse. Un Talmid Chacham. Si un Rav qui est dans la synagogue, un Talmid Chacham, même si un Kohen, le Talmid Chacham peut passer devant le Kohen. Lama. Talmid Chacham, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah Bedaf Lamed Amud Aleph, Am Mamzer Talmid Chacham Gadol mi Kohen Gadol Hamaharetz. Un Mamzer, un bâtard qui est Talmid Chacham, il vaut plus qu'un Kohen Gadol qui n'a pas de Torah en lui. Je vais me dire, comment c'est possible qu'il soit Kohen Gadol qui n'a pas de Torah en lui? Réponse très simple. Jusqu'à une certaine époque, c'était le premier qui courait le plus vite, qui était le Kohen Gadol, ou celui qui était tiré au loto. Alors, le Goral, on sortait le Goral, ben voilà, lui, un tel, était Kohen Gadol. Et je ne sais pas pourquoi, comme dans la politique, ils veulent tous courir à être la tête du peuple, puisque d'être Kohen Gadol signifiait que tu finirais peut-être pas ta vie dans l'année, puisque si tu avais fauté le jour de Kippour, tu partais de ce monde. Donc, avis aux amateurs, quand on veut le pouvoir dans ce monde, c'est toujours à double tranchant. D'un côté, tu es connu, d'un côté, monsieur le Kohen Gadol, de l'autre côté, à la moindre faute, tu as affaire à Dieu et tu retournes à la caisse d'épargne. וכן האישה על השעה יישא כדי לאפות עוגה חייבת להפריש חלב בברכה שיש בה שיעור כנזכר לאל. Et ainsi donc, même si une femme prépare des gâteaux et qu'elle va préparer donc sa farine pour une quantité, on a dit de 1 kg 560. D'accord? Ici, il y a plusieurs mesures. Avalkei 40, c'est la mesure que l'on prend ici. C'est la dernière mesure prise par le Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. Eh bien, si maintenant elle prépare des gâteaux, bevadaï que là aussi on fera afrachat chala bevracha. Mais attention, je vous mets en garde. On parle de ce qui va être au fait batanour. C'est-à-dire de ce qui va être cuit au pain, de ce qui va être cuit au four. Mais si c'est frit, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là, Eric? Si maintenant c'est frit, On prélève pas. on ne prélève pas, on fait rien. C'est-à-dire si tu prépares maintenant 2 kilos pour faire du makroud, je crois que c'est... Des beignets. Ou des beignets, voilà. Tu prépares des beaux beignets comme ça, bien, il y en aura 3000 calories là à boucher. Hein? Par contre, ça peut poser un problème parce que la semoule, tu la fais un peu. Ah, d'accord, non, c'est le même problème. Alors toi, tu dis, on fait pas de... On fait pas, et on fait même pas de Birkat Amazon, même si on mange 300 grammes. D'accord, ça, c'est pas la question que je pose. À partir... Non, les fruits cassés, les fruits revenus, peu importe. Qu'est-ce qu'on ferait? Donc toi, tu dis quoi, Eric? On fait ou pas Afrachatrala? Hein? On fait frit. Étant donné qu'il y a... Si à la base, c'est de la pâte, J'avais donné cette réponse la semaine dernière, je vois que vous avez oublié. Étant donné qu'il y a une mahloket, Shev Aldi Ve'al Ta'aseh, on fait Afrachatrala Beli Beracha. À son plat. Sans... Mais tu as raison aussi. Si quelqu'un ne veut pas la faire, il y a des poskim qui disent Bichlal Lo Osim. Pourquoi? Parce que c'est frit. Mais si ça passe au tanour, si ça passe au four, on fera Afrachatrala même pour des gâteaux. C'est ça? Isha Sheosa Shte Isot. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si la femme fait 2 pâtes? Donc elle a préparé 2 bassines dans lesquelles elle va mettre sa Issa. Comment on dit ça? Tu sais, quand la pâte elle a été... la pâte, c'est ça? Ok. Vissa achat ofa chalot le Shabbat. Donc un pour le Shabbat. Vissa achat le ugot. Et maintenant, elle a fait une bassine pour faire le pain et une bassine pour faire des gâteaux. Donc, quand j'ai une bassine, c'est-à-dire qu'il y aura de la pâte, une boule de grosse pâte comme ça dans une bassine et une dans l'autre. Et maintenant, quand on voit du côté droit, du côté gauche des 2 bassines, séparément, elles n'ont pas la mesure nécessaire pour dire la bénédiction dessus. On va dire qu'en font 1,4 kg chacune. Si maintenant on les a mis l'une à côté de l'autre et que les 2 pâtes, les 2 boules de pâte se touchent, שנדבקים מעט ביחד מצטרפים לחיוב חלה בברכה. C'est comment je pourrais dans ce cas-là prendre la chala avec la bénédiction? Il faudra que je fasse en sorte qu'il y ait un contact entre les 2 pâtes, qu'elles se touchent, même un petit peu, mais qu'elles se touchent. Non, mais non, avant la cuisson. On va y arriver après. Si la personne a oublié qu'elle a fait cuire, même après, pendant Shabbat, pas pendant Shabbat, on va y arriver. וכן, אם לא נוגעים זה בזה, אבל מונחים בכלי אחד וכלי מצטרף וחייבת בחלה וברכה. Et si elles sont déposées les 2 dans la même bassine, בוודאי que ça fera le nécessaire. שתי העיסות נוגעות זו בזו ונדבקים מעט ביחד, מצטרפים לחיוב חלה בברכה. וכן, אם לא נוגעים זה בזה, אבל מונחים בכלי אחד. Et maintenant, il dit 2 cas de figure. Imaginez que j'ai ma bassine, d'un côté, j'ai déposé dedans, vous savez, pour laisser monter la pâte, on prend une bassine, hein, c'est pour ça que je parle de la bassine. On va mettre dedans une boule de challah, d'accord, une boule de pâte.
Juste à côté, dans la même bassine, je vais mettre l'autre boule de pâte, mais pour les gâteaux. Maintenant, elles ne se touchent pas. La halakha nous dit qu'étant donné qu'ils sont déposés dans le même ustensile, même si elles ne se touchent pas, on pourra dire aussi la bracha dessus. D'accord? Mais si ce n'est pas déposé sur une bassine, mais tout simplement sur l'établi de travail, dans ce cas-là, c'est pas valable. Il faudra que je mette un contact entre les deux, c'est-à-dire que j'approche les deux boules de pâte pour pouvoir faire la frachatala. Donc, si j'ai 1,4 kg, 1,4 kg, j'aurai donc 2,8 kg et amplement de quoi pouvoir faire ma bénédiction. Mais si par exemple, j'ai 1,4 kg dans ma bassine et j'ai un autre 1,4 kg dans l'autre bassine, dans ce cas-là, est-ce que je pourrais faire la frachatala? Non. Mais non, Vous voulez le dire? non, c'est pas ce que j'ai dit. Deux bassines différentes. Deux bassines différentes. Non, j'ai pas dit ça. Je répète pour toi rapidement. Si j'ai dans la même bassine mes deux boules de pâte, même si elles ne se touchent pas dans la même bassine, oui, je fais la khala. Si c'est sur les stams établis, il va falloir que je les mette en contact. Mais si elles sont séparées dans deux bassines différentes, non. Puisque là, j'ai 1,4 kg et là, j'ai 1,4 kg. Vous voulez pas dire que si elles sont dans deux bassines, ça revient au même? Non, je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas pourquoi tu t'es rentré ça en tête. Non, je n'ai jamais dit ça pour avoir la vidéo en arrière. Je répète, si elles sont séparées dans deux bassines différentes, on ne peut pas faire la frachatra là-dessus avec la bracha. Tu pourras toujours prendre une partie si tu veux, sans bénédiction. Aval, pour que ce soit possible dans la bénédiction, il faut qu'elle soit dans la même bassine. Ce que tu n'arrives pas à comprendre dans ta tête, c'est une bassine, les deux pattes sont dessus. Là, elles n'ont même pas besoin de se toucher. Mais si elles ne sont pas dans la même bassine, c'est là. Si il y a deux bassines avec chacune le chiot d'un kilo 660, est-ce qu'on doit prendre des deux côtés ou est-ce qu'on peut prendre une pour faire pour inclure toutes les pâtes qu'on va faire? Alors, si tu as deux bassines différentes et que tu as la mesure nécessaire, soit 1,6 kg, il est évident que tu prélèveras des deux différentes. Si maintenant les deux se touchent, tu prends une pour les deux. Il ne peut pas dire qu'il va faire avec la pâte toute la journée, à chaque fois qu'il fait une pâte, il doit à chaque fois prendre. Absolument. Pas prendre une fois pour tout. Mapitom. Et là, Imken, il a tout sur la table, et là, il prendra une fois. Alors, quand on parle de chiot, c'est la farine, le poids de la farine ou le poids de la pâte? Uniquement, et ça c'est très important pour toutes les mesures. Hacher, juste un instant. C'est très important pour la frachatala. Il y a des fois des gens qui vont rajouter peut-être des raisins. Je ne sais pas comment vous faites ça, mais il y a des gens, ils mettent du raisin dans le pain. Il y a des gens qui nous font des trucs pareils. Marocain, par exemple, il dit ici, ils nous mettent du raisin, le pain. Il y a aussi l'huile. Hein? Il y a l'huile, le sucre, l'huile, c'est pas de la farine, ça. C'est une bonne question que tu poses. Et il dit c'est quelque chose d'intéressant. Il dit, mais à partir de quand on peut mesurer notre pâte? C'est la farine sans l'eau? Est-ce que l'eau rentre dans le compte? Elle ne rentre pas dans le compte? Avec le levain, sans le levain? Les œufs, pas les œufs. Et vous mettez un petit secret comme ça pour que ça devienne marron en haut. Vous prenez du café, vous savez, du Nescafé, vous prenez comme ça avec le pinceau, vous mettez, ça fait du marron dessus, très beau comme ça. Non, ça c'est pour vous, ça c'est pour vous. Si je vous dis ça, c'est que j'ai appris d'un grand pâtissier qui m'a dit comment on le rend marron. Tu prends du Nescafé, tu le fais bouillir, avec le pinceau, tu le mets dessus, ça te sort très bon avec une odeur magnifique. Toi, tu veux rester avec tes œufs, reste avec ta poule, avec tes œufs. Moi, je te dis ce qu'il faut faire. Ça a l'air Tov. Alors, Zoro. Qu'est-ce que tu dis, Adam, toi? Est-ce que je dois peser ma farine seule? qu'on doit peser la farine, c'est que la farine. Que la farine. Et toi, tu dis, Daniel? C'est genre, ça va travailler la pâte. Que la farine? La pâte, C'est-à-dire que, est-ce que je dois prendre ma pâte et la peser sur la balance une fois que j'ai mélangé à l'eau, à l'huile, avec les œufs, La farine, c'est de la poudre. La farine, c'est de la poudre. D'accord? Elle ne transforme en pâte que lorsque tu la mélanges avec de l'huile, de l'eau, etc. Comment tu vas faire un prélèvement de farine sur de la poudre? Non, tu fais pas de prélèvement de farine, mais tu pars sur ta mesure à la base de farine. J'ai envie de tourner la caméra, vous êtes très sympathique ce matin. Bevadaï, on ne prend la mesure du poids que quand la farine est faite, c'est-à-dire que quand elle est devenue pâte uniquement, ça comprendra tout ce qui va avec. Mais attention, il y a quand même un piège.
il y a quand même un piège. Je peux vous parler? C'est pour ça qu'il y a marqué Issa. Mazé Issa. Issa, c'est un joli nom d'ailleurs. Comment il s'appelle? Pat. Issa. C'est la masse exactement. Donc il y a la masse, d'ailleurs il y a même une marloquette à savoir, on parle du volume, est-ce qu'on parle du poids? Je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite, mais quoi qu'il advienne, on parle de la pâte. Et la pâte ne peut exister que quand elle est mélangée en tant que pâte avec l'eau et l'huile et tout ce qui va avec. Mais là où je vous mets en garde, c'est ceux qui rajoutent des raisins. Ceux qui rajoutent des éléments ou des aliments, ce serait préférable. Hein, des noix ou... Vous ne mettez pas des noix, du pain quand même. Top, allez, on va se calmer. C'est pour ça. Moi, je mange un pain. Bon, Hachem, celui de ma belle-mère et celui de ta maman. Comment elle s'appelle ta maman? Que Dieu la bénisse. Hein? Nicole Bat? Quoi, tu connais pas ta grand-mère? Top, Nicole Bat sa mère, que je remercie. C'est le mec qui se rappelle même pas du nom de sa grand-mère. Top. L'homme échané qui fait, par contre, elle fait un pain. Blia Enara pour elle, que Dieu la bénisse. Presque aussi bon que celui de ma femme. Non mais regarde la vidéo, si je dis pas ça, je suis mort. Est-ce qu'il faut tamiser la farine? Est-ce qu'il faut tamiser la farine? C'est une obligation. Même si c'est badat, ça reste le Même si c'est badat, et les verts, ils seront pas badat. Hein. Donc, bevadaï, que nous avons l'obligation de tamiser toutes les farines, aussi badat soit-elle, et aussi vérifiée soit-elle. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que même si vous achetez de la farine qui est pure, il suffit qu'elle moisisse, qu'elle prenne un tout petit peu l'eau, car les vers de terre, je vous rappelle que le ver de terre est comparé au peuple d'Israël. Vous vous rappelez, on avait parlé qui Tolaat, Yaakov ish Tolaat. Yaakov est un Tolaat, pour plusieurs raisons. On avait expliqué que la force du peuple d'Israël, c'est sa prière, et la force du ver de terre qui n'a rien à l'intérieur de son corps, c'est sa bouche. Donc notre force à nous, c'est notre parole, prier avec le Créateur du monde. C'est essentiellement l'énergie principale de notre puissance qui permet d'évoluer dans l'histoire de l'humanité. Et la deuxième chose, c'est que le ver de terre, c'est un des rares. Il y en a deux sur Terre. Difficile à tuer, il est difficile à tuer. C'est difficile à tuer un ver de terre. Pour toi, Adam, pas pour moi. Mais non, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas du chamir. Évitez de nous faire part de vos connaissances qui n'ont pas un rapport avec le sujet. Le mec est absolument... Ouais, tu sais, qui coupe la pierre. D'accord. Il y a deux animaux qui ont une ressemblance avec le peuple d'Israël. Il y a deux animaux qui ont une symbolique avec Israël. Le premier, c'est le ver de terre, et le deuxième, c'est le pou. Pourquoi? Parce que ce sont les deux seuls animaux sur Terre qui n'ont pas besoin d'être fécondés par une femelle et un mâle pour exister. Ils viennent les deux du néant. C'est-à-dire que le pou n'a pas besoin d'avoir un père et une mère pour naître. Ou nolad mais atzmo. C'est pour ça que quand la plaie des poux est arrivée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Etzba Elohim. Ça, c'est le doigt de Dieu. Pour faire comprendre que cet animal qui n'a pas de provenance ni père ni mère ne peut venir que d'un créateur qui lui-même n'a jamais eu de père ni de mère, qui a toujours existé et créé toutes les notions de ce monde. Le deuxième, c'est le ver. Le ver de terre n'a pas besoin d'être fécondé par une femelle et une mâle, comme tous les autres animaux qui existent. Il se crée, ou même que d'une mère, des fois, il n'y a même pas besoin. Il y a des animaux comme certains poissons qui n'ont pas besoin de s'accoupler pour faire naître leurs œufs. Okay? Eh bien, le ver, il peut naître aussi de l'humidité, de la saleté, de peu importe où il est. Ce sont deux animaux qui représentent le peuple d'Israël. Ce qui fait que ta farine, combien même propre serait-elle? Il suffit qu'elle ait tout simplement une humidité pour qu'elle crée tout simplement des êtres vivants qu'on appelle les vers de terre. Donc c'est une mitzvah et c'est une des conditions de la cacheroute de la challah. Et c'est pour ça que c'est un problème d'acheter du pain de goïm. Parce que, par exemple, vous avez souvent en Israël des Arabes qui vendent du pain devant le kotel ou ailleurs. Il est strictement interdit d'acheter ce pain-là. Pour une des raisons essentielles qu'on vient de dire, c'est que ce pain n'a pas été tamisé. Posez la question à un Arabe, il vous le dira ouvertement. Ils prennent de la farine, ils le mettent directement, ils font avec. Eux, des verts ou pas des verts, ils n'ont pas cet interdit de la Torah de les consommer ou pas. Ils ne sont pas concernés, comme les non-juifs ne sont pas concernés par ce problème. Même c'est même vendu en supermarché aujourd'hui. Barquette de verre. Dans le supermarché en France, pas une blague. Ouais. Ils font des Ça, c'est encore autre chose. Par contre, le ministère
de la santé pour les industries. Bedi Avad, effectivement, on a le droit de consommer, si on n'a pas la possibilité de faire autrement, d'acheter du pain chez les non-juifs, parce qu'il est industriel, mais pas s'il est pratique. C'est un sujet pour lui-même qu'on appelle l'autochloupat de goïm, vous ne mangerez pas la cuisson des goïm, parce que ça rapproche les cœurs. Ça, c'est un sujet qu'on avait déjà étudié. Aval, si c'est industriel, oui, dans ce cas-là, on pourra, parce qu'elle ne l'a pas fait pour toi. Donc, je voudrais une baguette. Mais malgré tout, il faut faire attention, car il y a, par exemple, chez les non-juifs, un des pains qui est des plus... si on peut dire que s'il y a un pays au monde qui sait faire du pain, c'est bien la France, et qui l'emporte la main haute, c'est la baguette viennoise, par exemple, qui est un pain excellent au niveau du goût, mais c'est juste mis sur du saindoux. Parce que pour faire la baguette viennoise, il passe un tuyau de saindoux, c'est de la graisse de porc, ouais, sur le grill, sur lequel après il dépose la pâte. Pardon? Le pain moulé, oui, si tu préfères, mais il faut faire attention à cette notion-là. Puis deuxièmement, est-ce qu'il a été tamisé? C'est pour cela que quand, par exemple, on m'appelle en me disant, voilà, est-ce que je peux acheter dans tel et tel endroit du pain, aujourd'hui, tout est devenu badat, khalak. Même le pain, il est khalak, ce qui paraît. J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que quand, par exemple, je rentre dans un endroit pour acheter du pain, j'appelle le mashgiach, je vais à la caisse, je demande le numéro du responsable de la rabbanoute qui s'occupe de cette boutique. Comme par exemple pour le café de la paix à côté, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé le mashgiach et je lui ai demandé la provenance, la frachatchala, la farine triée, et ainsi de suite. Si tout a été fait Kedat Moshe Israël, à Kol Beseder. L'ol et Ishtagea, faut pas devenir fou. Hein. On fait pas une brit mila du pain et on ne met pas une kippa sur la tête. Il faut arrêter un petit peu les délires. D'accord? La rabbanoute, c'est pas une organisation de charlatans ni de clowns. Même si nous, Baruch Hashem, dans la majeure partie des choses qu'on va consommer, on prendra badat, c'est-à-dire, il y a quand même une différence, c'est qu'entre badat et la rabbanoute, badat, vous avez le shomer toute la journée sur place, rabbanoute, il passe. Donc il peut se passer des choses entre. C'est la seule différence. C'est là. Mais sinon, les rabbinim qui sont là-bas sont de vrais talmidei chachamim, c'est des talmidei chachamim Baruch Hashem de bon niveau qui connaissent autant la halakha que les autres. Donc on se calme un petit peu avec toute cette notion de si c'est rabbanout, je ne mange pas. La rabbanout seulement, elle est divisée par ce qu'on appelle le monde Sfarad et Ashkenaz. Vous trouvez tampon sur des aliments où il y a du chalab nochri. Oui, les Ashkenazim ont le droit de consommer, selon Rabbi Moshe Feinstein, dans son livre Igrot Moshe, à la Chot, de consommer du lait qui n'a pas été chamour, qui n'a pas été surveillé. C'est même aux États-Unis. Non. Oui, bah, la liste en France, oui. Non, mais Alors, ils permettent, à Valais Faradim, je rappelle, et j'en profite pour faire cette parenthèse, je rappelle à voix haute, bien entendu, pas simplement au nom du Rav Ovadia Yosef, mais au nom du Bet Yosef, que les Sfaradim n'ont absolument pas le droit de consommer du lait qui n'est pas chamour. Il est strictement interdit. C'est une xéra du Bet Yosef. Assour, Shum Panim Vaofen. Ce qui fait que si vous achetez des aliments qui soient chalab nochri, assour la chen ishtamesh bahem. Alors qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez un Ashkenaz. Un Ashkenaz, il peut le plus marrant de l'histoire. C'est que les Ashkenazim, ils les mangent pas. Et nous, on les mange. Hein, compris. La chen, Bezrat Hashem, par contre, Afkat, la poudre de lait, selon le Ilkut Yosef, Rabbi Yitzhak Yosef, Yesh Bezel Latir. Pourquoi? On peut permettre, parce que, étant donné qu'il a été cuit, ce lait, il a perdu son identité de lait, les fichar, c'est-à-dire que par rapport au fait qu'il soit cuit, donc il y en a qui permettent, puisque c'est de la poudre, c'est devenu de la poudre, c'est plus du lait à proprement dit, ça ne veut pas dire qu'on pourra manger après de la viande, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Quoi qu'on pourrait, si on a mangé du lait avant, on peut manger de la viande après. Mais faites attention à cela, sous prétexte que vous allez voir des fois un rabbin consommer un yaourt qui ferait partie de la liste en France. Ah, moi je ne suis pas plus que lui. Lui, il est Ashkenaz, il a le Rav Moshe Feinstein et d'autres rabbinim, d'autres poskim au-dessus de sa tête qui lui disent que lui, il a le droit. Il se base sur deux faits qui sont, le premier, c'est que le lait de chamel, le lait de ânesse, qui coûte beaucoup plus cher que du lait de vache, ne serait plus mélangé aujourd'hui, parce qu'avant, à l'époque de la petite maison dans la prairie, ils avaient du lait d'ânesse, du lait de chamel, du lait de chèvre, ils mélangeaient tous les laits comme ça. Et aujourd'hui, le lait d'ânesse et le lait de chamel, d'abord, il est presque plus commercialisé, si ce n'est que dans les pays orientaux. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, ça coûte beaucoup plus cher que du lait de vache. Donc, c'est pas dans l'intérêt, dit Rav Moshe Feinstein, du commerçant de perdre de l'argent. Donc, il est évident qu'il mettra que du lait de vache, qui coûte beaucoup moins cher que du lait de chamel ou du lait d'ânesse. Deuxièmement, aujourd'hui, grâce à Dieu, tout est industrialisé, fermé dans des tuyaux, hermétiquement posés.
Et la reine, il n'y a pas de problème de consommer ce lait, car la seule différence entre du lait Sfarad et du lait Ashkenaz, si je peux me permettre cette image, c'est que dans le lait Sfarad, nous sommes obligés d'avoir un chômeur qui soit sur place pour la traite jusqu'à la mise en bouteille. Que ce soit suivi, pour être certain qu'il n'y aurait pas de mélange. Le Rav Moshe Feinstein dit maintenant moutard, puisqu'il faut être logique. Les Sfaradim, on s'en tiendra à la Xéra. Xéra qui veut dire décret du Beth Yosef, de ne consommer que des laitages qui soient chamour. Atkan et Shonenu pour ce sujet-là. Je voudrais juste finir les 3 halachot. Je te donne la parole, vas-y quand même. On avait parlé de la farine, mais vous savez, ils vendent ici de la farine dans des sacs en plastique vraiment très très hermétiques, avec déjà la levure qui est quand même incluse dedans. C'est badass, c'est vraiment complètement fermé. C'est pas comme du simple papier. C'est vraiment. Et alors, donc le verre, il ne peut pas vivre dans C'est le. la question que je posais, parce qu'il y a marqué badass, c'est déjà tout mélangé et c'est déjà très. Virotaï, Verabotaï. Je vais répondre à ta question. Tamisé. Pré-tamisé. C'est la question est-ce qu'on doit quand même tamiser derrière? Alors regardez, je vais vous prendre 3 exemples. Regardez, je voudrais finir la halachot de la chala pour aujourd'hui. Asiat Melacha Berev Shabbat, on passera dans un autre sujet des lois. Je vais vous prendre 3 exemples. Ce n'est pas parce que vous achetez des salades du Gush Katif qu'il ne faudra pas les vérifier. Ce n'est pas parce que vous achetez de la farine déjà tamisée qu'il ne faut pas la tamiser. Parce que comme je viens de vous le dire, entre le moment où ça a été tamisé, regardez, je vous prends l'exemple, prenez votre pain cuit, laissez-le pourrir, qu'est-ce que vous trouvez dedans? Vert. De verre, il a été tamisé, mais c'est cachour. Donc même si vous achetez des farines qui sont déjà tamisées, vous la retamisez une fois de plus à la maison. Et je voulais prendre un 3e exemple, lequel on a pris les salades, on a pris ça. Ma'od efshar lakahat. Kol ma she'yeh meshane. Ah, le riz de Pessah. Vous trouvez ici, Baruch Hashem, c'est-à-dire on a beaucoup de riz en Israël, de toutes sortes, le basmati, le pas basmati, le super basmati. Je fais de la pub. Hein? Alors, il y a marqué là-bas, Gvar Badouk, Vechoulé, avec le tampon, machin, truc chouette. La Morot Akol, même si ce riz-là a été vérifié, pour Pessah le Machal, c'est une halakha de le vérifier 3 fois de suite. 3 fois de suite. Même si c'est déjà vérifié. Pourquoi? De peur qu'il y ait Bevadai. Non seulement des bêtes, tu as raison de le dire. Moi, je d'Afka, dans le riz, on peut plus trouver des bêtes que des grains de... Toute l'année, il faut vérifier. Nachon, bien marchello. Nachon. Aval pour Pessah, ce qu'on recherche essentiellement, c'est les grains de blé. Chaz v'shalom, pourquoi? Pessah, d'abord kol shehu, hametz. Chaz v'shalom, il n'y a pas besoin d'un batel beshishim. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'un bitoul de 1/60. Les fichach, on doit vérifier absolument, même si vous achetez des choses sur lesquelles il y a marqué que c'est vérifié, entre le moment où ça a été vérifié et on ne sait jamais ce qui a pu se créer, comme je vous l'ai dit, de l'intérieur, les vers n'ont pas besoin de conditions. Il suffit qu'il y ait une défaillance pour qu'ils sortent, ces vers, ils se créent d'eux-mêmes. Moi, une fois, j'ai vérifié une salade du Gush Katif, j'ai trouvé un gros ver blanc. La différence entre le Gush Katif, comme ça pousse dans le sable, c'est que ce n'est pas des petits vers qui sont dans la salade. Ce sont des vers que tu peux très facilement faire tomber. C'est toute la différence. Au niveau de tamiser, Oui. c'est aussi, si on monte de Schlav, enlever le mauvais qui est dans la maison et tomber que le bon. Donc il y a au-delà de la. C'est un peu philosophique ce que tu dis. C'est pas la halakha. Tu as raison. Pour motiver aussi les gens. Il veut motiver les gens en disant voilà, tu gardes le mauvais dans le tamis et le bon tombe par terre. Faut te faire que tomber du bon par terre. Top si tu veux. C'est beau au niveau des enseignements du Moussa. C'était le Moussa de ce matin d'Asher Cohen qu'on salue fortement. Alors regardez bien. Asur l'israf et achala betano. Regardez, il me reste 4 lois, je voudrais les faire à toute vitesse parce que l'heure est venue, le collège commence tout de suite, il ne faut pas les déranger non plus. Isha sheshracha le'afrish chala min ha'issa, tafrish min ha'me'afeh. Si la femme a oublié de faire la afrishat chala, elle le prendra directement du pain qui a cuit, elle le tirera de là-bas. Asur l'israf et achala batanour. On n'aura pas le droit de faire cuire le pain dans le tanour, bien entendu. L'ob est amnul, l'ob est tartit à tanour, ni en haut ni en dessous. Elle fait la bracha si elle a oublié de... Oui, bien sûr. Tant qu'elle a le pain, elle peut faire encore la bracha. La reine, elle ne le mettra pas avec. Pourquoi? Parce que la chala étant mécoudéchette par rapport au fait qu'elle était prise pour le Kohen, si elle est là-bas, les édim